إما أن العبد يصدق مع الله ويعلم أنه يعامل ملك الملوك وأنه يعامل من يسمع ويراه فيري الله من نفسه الصدق. Je vais vous citer un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Ensuite, on a encore d'autres parties du hadith, mais ça ne nous concerne pas pour aujourd'hui. Et on arrive à وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ. Ce qui signifie, chacun d'entre vous est un berger. Le berger il a la responsabilité de son troupeau. Si le berger se trompe dans son calcul vis-à-vis de la distance qui le sépare d'un point d'eau à l'autre, eh bien son troupeau va mourir de soif, c'est vrai ou pas? S'il se trompe de chemin et qu'il se perd, ces bêtes ne pourront pas manger à leur faim. Et non seulement lui, il va avoir des problèmes, mais ces bêtes aussi. Donc ceux dont il est responsable sont complètement dépendants, bi tawfiqillah bien sûr, par la réussite d'Allah, des décisions qu'il va prendre. On est des bergers. Et ensuite, وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. Et chacun d'entre vous sera questionné sur ceux dont il avait la responsabilité. Ensuite, on nous parle de l'émir, etc., etc. Et ensuite, on a وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ. Et l'homme est un berger pour les gens de sa famille. وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ. Et il est responsable. Regardez en arabe comment on dit responsable. On dit mas'oul. Ça veut dire celui qui va être questionné. Là, c'est pas juste je suis chef de famille, comme je suis chef de famille. Je peux dire à mon fils tu sors pas, ma fille tu vas là-bas, ma femme tu restes à la maison, je jabbar comme ça, juste donner des ordres. C'est pas ça la réalité de l'autorité d'un homme dans sa maison. La réalité c'est que lui en fait c'est un mesquine parce qu'il a plus de responsabilités que son épouse et que ses enfants. Et comme il a plus de responsabilités que son épouse et que ses enfants, c'est lui qui ordonne effectivement. Et c'est lui qui au final, après discussion et écoute, c'est lui qui tranche. Mais parce que Yawm al-Qiyamah on est interrogé. Ça veut dire si on n'a pas offert à nos femmes, à nos enfants, l'éducation qui leur permet d'être droits. Après, c'est Allah qui guide, c'est vrai ou pas? Je ne te parle pas de la finalité. Est-ce que ton enfant est pieux ou pas pieux? Je ne te parle pas de ça. Je te parle de ce que nous, on a fait pour nos enfants. Ma qaddamna li ghad, si je peux me permettre de changer le verset pour le mettre avec nahn, simplement comme mithal. La largeur de la voie, pourquoi je vous parle de la largeur? Il y a des gens qui vivent d'une façon lorsqu'ils sont célibataires et ensuite lorsqu'ils se marient, ils n'ont pas conscience qu'il n'est pas simplement en train de partager, excusez-moi l'expression, un love to love avec sa femme, mais qu'en fait maintenant il a pris sur ses épaules une responsabilité plus grande qu'avant. Et qu'en fait quand tu te maries, Akhil Karim, tu t'es mis un sac sur les épaules. Un sac, non c'est pas joli comme image. Tu t'es mis une responsabilité lourde sur tes épaules. Et quand tu as des enfants, les enfants, al-mal wal banouna zinatul hayati dunya, c'est vrai ou pas? Les enfants et les biens, c'est la belle parure de la vie d'ici-bas. Wal baqiyatus salihat. Et ce qui reste vraiment, c'est les bonnes actions. Quand on a nos enfants, on va être questionné. T'as appris l'islam à tes enfants? Je ne te parle pas de déposer ton enfant 3 heures par semaine à la mosquée, comme un ballon qu'on jette en shootant dedans. Je ne te parle pas de ça. Parce que ça, c'est facile, ça. Regardez, j'ai été directeur d'une madrasa sur Paris. On avait 1100 élèves, 1100 enfants. Donc j'en ai vu des parents. Et j'en ai vu des enfants. Il y en a plein qui pensent, en fait, que l'islam va se transmettre avec 3 heures par semaine au tahfidh al-Qur'an. Mais c'est pas vrai, ça. Vous savez pourquoi? L'islam, c'est de l'apprentissage ou c'est de l'éducation? C'est lequel des deux? Avant toute chose, l'éducation, tarbiya. Donc ça veut dire qu'en fait, la mosquée est là pour offrir une continuité idéologique et de comportement à nos enfants. Mais elle n'est pas là pour leur enseigner cela. C'est le papa et la maman qui enseignent ça. Il y a combien d'heures dans une semaine? Allez, il y a peut-être des frères qui connaissent le chiffre par cœur. Yallah, dites-moi. Allez, 24 x 7, 24 x 10, 240, 721, 200... Non, il n'y a pas assez de sucre dans mon sang. Il n'est pas encore arrivé... Hein?
Il m'a dit combien? 160? 168. T'enlèves 3 heures du tahfidh. S'il a 165 heures devant la télévision, devant son téléphone portable, avec beaucoup de musulmans qui offrent des smartphones à leurs enfants, et qu'est-ce qui se passe dans nos crânes en fait? Un enfant de 14 ans, un jeune garçon, tu lui donnes un smartphone? Est-ce que vous êtes au courant? Akramakumullah, Allahu la yastahi min al-haq, c'est vrai ou pas? Et vous savez le nombre de sites pornographiques qu'il y a, akramakumullah? Tiens, en fait, regardez l'illogisme. Mon fils, sois pieux. Je ne veux pas que tu aies une petite copine. Mais tu sais quoi? Je te passe un truc. Tu as accès à tout le facette du monde, même celui que tu pourrais même pas t'imaginer. Tu y as accès. Mais nzidu ala dhalik. Tu as accès aux réseaux sociaux pour rencontrer des filles. Et toi, tu as, ma soeur, la fille, si elle est gentille, Jama, tu as accès aux réseaux sociaux pour te faire retourner le cerveau par un garçon. Mais comme tu es ma fille et que je te connais, je te fais confiance. Tiens, qu'est-ce que c'est que cette attitude-là? On met les gens devant une fitna? C'est ça une tarbiya? C'est pour lui faire plaisir, ses copines elles l'ont. Ou c'est pour lui faire plaisir, ses copains ils l'ont. Et tu sais quoi? Si ton enfant a un portable, confisque-lui. Prends son code. Va dans WhatsApp, va dans Facebook, va dans Twitter et regarde l'historique de son YouTube et l'historique de son site internet. Tu risques de khla'. Tu risques de khla'. Vous savez, quand on est imam, on a accès aux problèmes des gens. Quand tout va bien, les gens ne viennent pas nous voir. C'est vrai ou pas? Les gens ils viennent nous voir quand il y a un problème. Je peux vous dire que la communauté est en très 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 mauvais état. Allahumma hafadna. La largeur de cette route, elle implique des responsabilités. Je ne peux pas agir de la même façon lorsque je suis célibataire, puis lorsque je suis marié, puis lorsqu'Allah Azza wa Jal, par sa miséricorde, me donne des enfants. Quel type de transport? Tout simplement. Alors, très important, regardez, il est tard. Ceux et celles qui doivent partir, il n'y a aucun aïb. Vraiment, ce que je vous dis, c'est sincère. Je ne ressens rien dans mon cœur, une personne qui doit partir, ou simplement qui veut partir, parce qu'il est fatigué, il se lève ou elle se lève, il n'y a aucun problème, il n'y a rien dans mon cœur, il n'y a pas d'aïb, d'accord? Là, il est 1h du matin, il est tard, donc voilà. C'est juste important, levez-vous quand vous voulez vous lever, il n'y a pas de problème. Je vous disais au niveau du naql, au niveau du transport, c'est très simple, je vais vous citer un verset en plus que nous a cité le frère tout à l'heure en Muqaddima. C'est quoi le premier verset, enfin le deuxième verset de Sourate al-Baqarah, après Alif Lam Mim? Dhalika al-kitabu la rayba fihi. Si on s'arrête là, Hudan lil muttaqin. C'est le livre d'Allah au sujet duquel il n'y a pas de doute et il est une guidée pour les pieux. Allez, dhalika ismu isharatin lil ba'id wa hadha ismu isharatin lil qarib. Dhalika al kitab marfou'. Il est élevé. Il est au-delà de toutes les erreurs. Au-delà de toutes les erreurs humaines possibles. Au-delà de l'imperfection de nos consciences. Parce qu'il émane d'Allah Azza wa Jal et Rabbukumul A'la, l'élevé. Eh bien ce livre-là, Allah Azza wa Jal, regardez, chaque mot du Coran c'est comme ça. Chaque mot. S'il y a un wa à la place d'un fa, il y a un fa à la... Des fois tu as le même verset, ça commence par wa, et tu l'as autre part, ça commence par fa. Il y a tout un sharh derrière, mashallah, tabarakallah. Donc, dhalika al-kitabu la rayba fi, ceci, on va le traduire par ceci est le livre élevé. Au-delà de toute imperfection. Inaccessible à ceux qui voudraient par exemple le pervertir, c'est vrai ou pas? La rayba fi, et il est quoi? Hudan lil muttaqin. Voilà, c'est important. C'est une guidée pour les pieux. C'est une guidée. Hudan wa rahma dans d'autres versets, c'est vrai. Une guidée, une miséricorde, y compris Tawra, y compris. Hudan lil muttaqin. C'est une guidée pour les pieux. C'est pas une guidée pour tout le monde, le Coran al-Karim. C'est pas Hudan lil kafirin. C'est pas Hudan lil fasiqin, c'est Hudan lil muttaqin. Ça veut dire en fait, parfois il y a des gens, enfin parfois, très souvent, les gens, le grand classique c'est une personne vient me voir après la khutbah, ou tous ceux d'entre vous qui sont, mashallah, tabarakallah, investis dans le travail vis-à-vis d'être au service du din d'Allah, la personne vient te voir et te dit ma vie ça va pas, je suis pas bien, j'arrive pas à obéir à Allah Azza wa Jal. Vous savez pourquoi? Et quand j'entends des versets coraniques, je sais que c'est pas bien, mais j'arrive pas à me retenir. C'est parce qu'en fait, cette personne-là n'a pas mis la taqwa,
n'a pas mis la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala au centre de sa vie, écoutez bien, avant les actions. Du temps, les gens ils font des actions, une fois qu'ils ont fait, ils viennent te poser la question. C'est vrai ou pas ça? J'ai fait ça et ça et ça et ça dans mon travail, j'ai dit ça et ça et ça, avec telle personne j'ai arrangé les choses de telle façon, telle façon. Est-ce que c'était autorisé? Pourquoi tu parles au passé? Il ne faut pas parler au passé quand tu poses des questions. Il faut parler au futur. J'aimerais, c'est vrai ou pas? J'aimerais faire ça et ça et ça. Mais les gens en fait ils ont l'habitude de faire et ensuite ils posent la question. Ça c'est des gens qui n'ont pas mis la taqwa comme filtre. En fait, avant de faire, il y a une chose qui s'appelle l'islam. Ça, le vrai islam, en fait. Avant de faire, tu regardes si Allah aime cette action. Ce n'est pas une fois que tu as fait, parce qu'on a juste peur du châtiment. Parce que quand tu poses la question avant de faire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est devenu un réflexe. Et je vais reprendre une image que j'aime bien. C'est comme une paire de lunettes que tu mets. Tu as vu tes lunettes? Tu vois tout à travers tes lunettes. Si tes lunettes sont fumées, ou alors c'est des lunettes de soleil un peu vert, tu vas tout voir en vert. Ou alors tu vas tout voir en bronzé, j'allais dire n'importe quoi. Je suis fatigué. Tu vas tout voir sa'idouni, en noir, quoi, sombre. Quoi. Tu vas tout voir d'une façon sombre. Ben, l'islam, c'est comme ça. Tu ne poses pas la question après, tu poses la question avant. Je ne te parle pas d'une nazila, quelque chose que tu ne pouvais pas. J'ai eu un accident de voiture, j'ai fait ça, est-ce que c'est... Non, c'est pas ça. Des projets. Il y a combien de personnes qui, avant de faire des projets, font une véritable shura avec des gens qu'ils connaissent, qui ont du ilm et qui ont une taqwa, Inch'Allah, qui ont de la science et qui ont une piété. Une vraie shura. J'aimerais faire ça, qu'est-ce que tu en penses? J'ai tel problème, qu'est-ce que tu... En ce moment, je suis dans plein de ni'am, plein de choses positives. Comment est-ce que je devrais remercier Allah Azza wa Jal? Celle-là, on me l'a déjà posée, mais c'est rare. Tout va bien dans ma vie, comment est-ce que je peux remercier Allah? Elle est belle cette question, non? Vous vous rendez compte le aql de la personne qui fait ça? Ya cheikh, en fait en ce moment tout va bien. Ça fait longtemps que ça m'avait fait. Je dis mashallah alek, ahbabtuhu fillah. Je dis mais c'est toi qui aurais dû être sur le minbar, c'est pas moi. Ça fait un certain moment, j'ai plus d'épreuves. Je suis avec une femme que j'aime. On a des enfants, tabarakallah. Même au niveau professionnel, tout va bien. Avec ma belle famille, c'est le Jannah. Je dis comment je fais pour remercier Allah? Mashallah, tabarakallah. Vous savez, le miftah de ni'am, c'est le shukr. La clé des bienfaits, c'est le remerciement. Wa miftahul ibtila, as-sabr. Et la clé pour les épreuves, c'est la patience. Quelle largeur, quel transport, et enfin quelle vitesse.